Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée avec toutes les informations données dans le dernier tirage. Donc, tout d'abord, un très grand merci à tous les nouveaux abonnés, parce que j'en ai 33 en plus, ça fait toujours plaisir. Pareil, remerciements, gratitude, compassion envers tous ceux qui ont visionné les différentes vidéos des différents signes, puisque vous avez été plus de 2000 cette semaine. Comparativement à la semaine d'avant, vous n'étiez que 1400. Donc ça fait toujours plaisir qu'il y ait de nouvelles personnes qui lisent et écoutent ces vidéos. Donc j'espère qu'il y en aura encore de plus en plus, qui vont liker, qui vont partager. Donc cette semaine, nous allons voir donc les prévisions pour la semaine du lundi 25, ce qui sera la dernière semaine de janvier. Bon, je ne sais pas si ça a une importance ou pas. Donc toujours les mêmes recommandations, toujours ne prendre que ce qui vous intéresse, que ce qui résonne en vous. Et donc ne pas oublier d'aller voir aussi votre ascendant. Comme toujours, je peux vous le calculer si vous ne le connaissez pas. Sinon, sur Internet, ça se trouve facilement avec la date de naissance et le lieu de naissance. Donc, je vais aussi essayer, c'est pas facile parce que bon, j'ai l'impression que les journées sont de plus en plus courtes, même si le jour rallonge. Et donc, je vais essayer de vous faire une petite vidéo de méditation, mais hyper simple. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient, qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir en faire, ou ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc ça sera une petite vidéo de méditation qui va durer une dizaine de minutes, et que vous pourrez appliquer n'importe quel moment dans la journée. Donc voilà, je vais tâcher de vous faire ça pour le milieu de semaine. Et après, si tout va bien, j'en ferai aussi une pour les enfants, parce qu'il n'y a pas de raison que eux non plus n'aient pas accès à ce genre de pratique. En plus, aucun danger. Donc, et puis ça peut les calmer et intéresser certains parents. Donc voilà. Donc pour cette semaine, j'ai aussi, déjà dans un ordre général, j'ai tiré 3 cartes avec l'oracle des dragons. Et c'est assez explicite, vu la situation actuelle. Donc la première carte, c'était le message. La deuxième, le calme. Et pour terminer, très bon augure, le nouveau monde. Donc voilà, donc le message des dragons pour cette semaine, c'est rester calme quoi qu'il arrive. Essayer d'être le plus zen, le plus neutre possible, et puis de comme si vous passiez à travers, quoi. Je veux dire, voilà, c'est ça. C'était un petit peu ça le message. En même temps, ne pas oublier que vos guides, vos maîtres, votre âme, vos dragons, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous avez foi, sachez que ils sont toujours là. Ils sont toujours, même si ça peut paraître parfois un peu dur. Donc voilà, c'est surtout les recommandations, c'est de rester calme. Donc voilà, ça c'était le message, on va dire, global. Et sinon, pour cette semaine, je me suis servi du tarot du karma, du tarot du quotidien, et toujours pour finir, de l'oracle des animaux de la nature. Donc je vous souhaite une bonne écoute, et soyez nombreux à cliquer et à partager. Namasté les divins, les divines. Namasté les lions et les lionnes. Alors, pour vous, cette semaine, nous avons eu le Dog Spirit, donc l'esprit du chien, ami fidèle. Dans le tarot du karma, nous avons eu la reine des moissons de l'air. Et dans le tarot du quotidien, nous avons eu voyage en vue. Écrivez et compilez vos rêves. Voilà, c'est ça. Donc pour vous, cette semaine, les lions et les lionnes, qu'est-ce qu'on vous demande ? On vous demande un peu de revoir vos actions, quel que soit le domaine, comme d'habitude,
est-ce que, en fin de compte, ce pourquoi vous prenez une décision, est-ce que c'est pas une façon d'éviter certaines autres choses, hein? Donc, en faisant un petit peu n'importe quoi, en faisant des futilités, un petit peu pour comment dire, occuper le temps, vous avez l'impression de bouger, d'agir, de faire ce qu'il faut, mais en fin de compte, vous savez au fond que vous-même que c'est juste une sorte de tromperie, quoi. Je veux dire, c'est un leurre. Donc voilà, on vous demande un petit peu de refaire une introspection, de prendre un petit peu de recul. Et ça, c'est pour cette semaine, il y a pas mal de signes comme ça où on demande de retourner un petit peu en arrière pour avoir une vision globale de la situation et de voir si les actions, les pensées, les paroles sont justes et adéquate avec la situation. Donc là, pour vous, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui, en ce moment, qui vous emmerde, hein, n'ayons pas peur des mots, et, euh, et donc vous restez un petit peu vous vous cantonnez dans un quotidien, justement comme ça, au moins vous sortez pas d'une certaine zone de confort, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, ou que vous n'avez pas envie, ou qui vous embête, hein, pour pas dire un autre mot. Voilà. Donc, on vous demande un petit peu aussi d'essayer, voilà, le voyage en vue. Je pense que faut le prendre plus sur le côté. Bon, peut-être que vous allez pour le boulot ou autre partir en voyage, hein, ce sera pas plus mal. Bon, surtout qu'en ce moment c'est un peu compliqué, mais enfin bon. Bref. Et c'est surtout, on vous demande, c'est peut-être de vous ouvrir à un nouvel horizon, donc de voir ailleurs. Parce que ce qui vous ennuie là, ce qui vous tracasse, ce qui vous et que vous osez pas vous avouer, hein, vous voulez pas le reconnaître, euh, et ben ça vous empêche d'aller de l'avant et donc d'aller ailleurs. Donc c'est un peu au sens figuré, hein, le voyage en vue. C'est ça, il faut absolument que vous sortiez de votre zone de confort et que en même temps vous arrêtez de vous voiler la face pour certaines choses, parce que je sais pas, on a l'impression que c'est quelque chose qui vous fait chier, hein, n'ayons pas peur des mots, et alors pour quelle raison ça, seul vous le savez, hein, mais voilà, donc il faut aussi en même temps, parfois les réponses, elles peuvent arriver plus vite qu'on ne le pense et d'une façon complètement inattendue. Hein, que ce soit par des synchronicités, par des mots qui reviennent tout le temps, que vous entendez à la télé, à la radio ou dans une chanson, parfois même une chanson, hein, dans vos rêves. C'est pour ça qu'on dit écrivez, compilez vos rêves. Ça veut dire, bon, ça peut être aussi les rêves éveillés. Donc faire attention à ce qui vous entoure, qu'il y a des choses qui reviennent constamment pour vous, à l'arrière, vous donner un petit peu la solution. Donc, comme je dis, toujours le même mot, la même musique. Donc, vous pouvez essayer de voir un rapport. Pourquoi j'entends toujours ça, le même prénom? Ça peut être aussi une solution vers une personne vers laquelle vous pouvez aller, ou à moins que ça peut aussi être le prénom d'une personne qui est le sujet du fameux problème avec lequel vous jouez un peu à l'autruche. Donc voilà, cette semaine pour vous, les lions et les lionnes, il faut revenir un petit peu en arrière, ouvrir les volets, ouvrir la fenêtre, et puis sortir de votre zone de confort pour voir les choses autrement et sans doute avoir la solution. Donc bon courage et on observe autour de soi. Namasté les lions et les lionnes.